Si tu nous parlais un petit peu de toi? Eh bien, moi, je suis Mathieu Lévesque, j'ai la chance d'être, directeur général de chez Killings depuis la création de, Killings en France, c'est-à-dire, il y a une quinzaine d'années. Donc, notre actionnaire, donc Killings, le groupe Killings, en fait, nous a donné, cette espèce de chance et de projet personnel, à la fois professionnel et personnel, de créer une entité pour eux sur le continent. Donc on a créé d'abord la Hollande, et puis 4 ans plus tard, on s'est installé ici à Paris. Et depuis, bah, on a fait que faire grandir cette petite aventure. Et si tu devais, si les gens ne connaissent pas Killings, comment tu enfin, pour Bah, Killings, qu'est-ce que c'est pour ces gens qui nous écoutent, qui alors Killin, c'est une entreprise familiale à la base, c'est la troisième génération, c'est donc une entreprise familiale qui est composée aujourd'hui d'un papa, de 2 frères mmh, et d'une sœur qui ont fondé ce groupe, il y a dans les années 1917. Qui ont fait en fait, qui se sont énormément développés en fait sur le marché irlandais. mmh, La spécialité du groupe Killings aujourd'hui, c'est, beaucoup de fruits rouges, beaucoup de raisins, mmh, mais aussi toutes les autres gammes de produits ils couvrent à peu près, 95 du marché, irlandais sur tout ce qui est, 1re gamme, 4e et 5e gamme, OK. et aussi les fleurs coupées. Parce qu'ils ont une production de fleurs aussi là-bas. Et donc, s'ils maîtrisent parfaitement le marché irlandais et le marché anglais. Ils connaissaient rien en fait Marché, au marché européen. Donc voilà, donc nous, notre mission, ça a été de se développer ici en utilisant à la fois les spécialités du groupe, mmh. mais en développant aussi les nôtres. Et nos spécialités à nous, ben, c'est, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ici en France, c'est-à-dire principalement de l'ananas, Ouais. un peu d'agrumes et toutes les autres familles de produits qu'on a lancées maintenant. Aujourd'hui, dans l'interview qu'on mène, c'est, on va parler de consommation, de consommer autrement. Au vu de ces 5 dernières années, qu'est-ce que tu as vu, enfin, est-ce que tu peux nous parler, toi, ta vision, de l'évolution de la consommation en France? Alors la consommation en France, elle a changé. Elle a changé durant ces 5 dernières années, juste après le covid, en fait, où les gens se sont finalement intéressés, comme ils avaient du temps chez eux, ils avaient du temps, pour justement comment cuisiner et prendre ils n'avaient pas beaucoup de temps pour aller faire leurs courses, donc ils prenaient tout ce qu'il fallait, mais quand ils rentraient chez eux, ils avaient le temps de pouvoir s'intéresser aux produits qu'ils cuisinaient et de partager ça en famille. Donc, ce qui s'est passé également, c'est que ces attentes de consommateurs, elles ont changé, elles ont évolué. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont plus avertis sur l'origine des fruits, sur, leurs moyens d'acheminement. Est-ce que c'est du bateau? Est-ce que c'est de l'avion? Mmh. Et on voit aujourd'hui un désintérêt aujourd'hui manifeste des produits avions Mmh. qui commencent à réduire, hem et les gens ont tendance à vouloir consommer plus local. Ouais. Hem, Ceci dit, il y a des produits qu'on ne sait pas faire on sait pas produire localement. Voilà, donc nous, on est spécialisés là-dedans, dans les produits grand import. Et ceci dit, on a aujourd'hui une vraie pression pour essayer de montrer des bilans carbone, le plus petit possible. Mmh. On a une vraie pression aujourd'hui pour avoir des produits qui soient le plus clean possible Ouais. aussi, pour l'ensemble des consommateurs. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les gens sont, focalisés sur l'origine des produits, sur leurs moyens d'acheminement, ils sont aussi, très sensibles à comment ils sont produits. Oui. C'est-à-dire que pendant très, très longtemps, on a eu des politiques de production, dans le monde entier d'ailleurs, pas qu'en France et partout dans le monde, basées sur des systèmes, intensifs de production. Heu, il y a un juste milieu entre le système intensif de production qu'on a, partout dans le monde aujourd'hui et le bio qui est un extrême aussi. Et donc il y a des nouveaux courants toujours drivés par cette envie et par le besoin des consommateurs de, de faire attention à ce qu'ils mangent, Mmh. à ce qu'ils donnent à Ce qu'il leurs y a derrière. enfants, et cetera. Ce qu'il y a derrière toute cette filière de, heu, il y a eu l'émergence aujourd'hui
d'un nouveau courant qui s'appelle le zéro résidu de pesticides, Mmh. auquel nous, on a participé aussi en production sur nos ananas au Costa Rica, parce que ça avait fait l'objet de pas mal d'articles à une époque. Euh, on a pu montrer aujourd'hui que l'intensif était néfaste pour l'environnement, était néfaste pour la consommation, Oui. était néfaste pour nous. Mmh. Et on a démontré aujourd'hui qu'on pouvait maintenir des rendements de production tout en réduisant au maximum et en garantissant, au consommateur final que il arrêterait d'ingérer des matières actives qui lui sont pas bonnes. Mmh mh. Donc en fait, c'est un peu révolutionnaire comme truc parce que ça a changé pas mal de choses. Ça a changé énormément de choses, en fait, même dans la façon de produire. Et justement, face à ces évolutions que vous avez constatées ces 5 dernières années, chez Killings, quels ont été, les changements que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez eu envie d'améliorer pour répondre à ces attentes-là, finalement? Et nous, on a mis en place, on a participé, en fait, à ce développement du zéro résidu de pesticides sur nos gammes de produits, par exemple, en changeant complètement notre itinéraire de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 9 brevets au Costa Rica qui ont été déposés, Mmh. et qui aujourd'hui, le gouvernement nous demande de les relâcher dans le domaine public, malgré, tous les investissements qu'on a pu faire pour arriver à les développer, pour réussir à produire de manière la plus clean possible. C'est-à-dire en garantissant, un taux de pesticides aujourd'hui, marginal sur nos produits, en réduisant aussi tout notre impact carbone. Mmh. Et en fait, tout ça, mine de rien, au début, on s'est toujours dit, tous les producteurs pensent que, plus ils vont investir, pardon, tous les producteurs, en fait, aujourd'hui, pensent que ça coûte, en fait, d'investir dans ce genre de démarche. Et en fait, comment te dire? Tous les investissements qu'on a fait, nous, au Costa Rica, sont basés, sur la réduction Mmh. des pesticides, l'utilisation des pesticides et minimiser notre impact carbone. Mais en fait, ces 2-là sont pas des projets dissociés. Ouais. Ils sont absolument, on les a fait, de manière conjointe parce qu'en fait, on se rend compte que, bah, moins tu utilises d'eau, moins tu utilises de pesticides, sans toucher à tes rendements et au final, tu réduis ton impact sur, l'environnement, sur la faune, sur la flore, mais tu réduis aussi ton impact sur le fruit lui-même. Et là, quand tu nous parles, du coup hem, d'environnement, de durable, de pesticides et cetera. Est-ce que vous faites aussi le lien avec le côté, sociétal? Est-ce que pour toi c'est en dichotomie? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi, vous avez réfléchi aussi cette partie-là? Alors, quand on a créé, Un système qui soit global, heu, sur l'environnemental, et le sociétal? une des, hem une des visions qu'on a eues dès qu'on a fondé, en fait, cette entreprise sur le marché français, j'avais voulu, en fait, apporter quelque chose de frais et de nouveau. Donc en fait, on était parti sur 3 piliers. J'ai toujours eu cette vision de vouloir faire quelque chose de différent de ce qu'il y avait Mmh. sur le marché. Donc en fait, mon idée, c'était de créer une marque. Alors, heu, avec le nom de Killings évidemment, mais de créer une marque qui répondrait à 3 piliers. Le premier, c'était évidemment bonnes pratiques environnementales. Donc ça, les bonnes pratiques environnementales aujourd'hui, quasiment tout le monde savait le faire. Mmh mh. Mais c'était quand même une base importante. Fallait absolument que ça soit un des piliers fondamentaux. Un des piliers fondamentaux, pardon. La deuxième, c'était le social avec 100 de nos productions et des producteurs avec qui on travaille qui soient certifiés CEDEX. CEDEX, c'est un équivalent aujourd'hui c'est une certification éthique OK. qui va simplement vérifier de manière indépendante que toutes les règles dans chacun des pays, les règles liées au salaire, liées au Voilà, traitement, ouais. au respect Du travail. au respect du travailleur là-bas, que tout soit carré. OK.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dérives comme on a pu en voir avec des gens qui travaillent au black, etc., enfin au noir, etc. Ça n'existe plus. Et ça, ces règles-là, elles sont définies par pays? Ouais, par pays. Par pays. Donc en fait, les règles sont différentes par chacun pays en fonction Exactement. des difficultés de chaque pays ou des opportunités C'est de chaque ça. pays. OK. Et le troisième point, c'était le côté environnemental, donc avec la certification Rainforest OK. qu'on avait mis en place dès le départ. Donc en fait, on était arrivé sur un marché avec un ananas aujourd'hui qui répondait à ces critères-là. Et il y avait pas grand monde, il y avait, enfin, à l'époque, il y a 15 ans de ça, on était différents parce qu'on répondait à ces 3 critères-là réunis. Certes, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et en fait, on a trouvé nos premiers suiveurs, nos premiers supermarchés, nos premiers acheteurs qui nous ont dit: «Ça, c'est différent. Là, j'aime bien. C'est en ligne par rapport à notre politique environnementale. C'est en ligne par rapport à notre politique RSE». Mmh. Par On rapport aux parlait attentes pas du on parlait pas des RSE à l'époque, mais nos attentes en termes de respect des bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales. Mmh. Et on vous suit. Ces 3 piliers qui sont quand même, qui étaient peut-être pas évidents au début et se dire économiquement, on s'en sort aussi, quoi. On arrivait à le justifier économiquement. Ça a été un critère pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle plus de valeur de produit, on parle de valeur morale, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, l'ensemble des consommateurs s'intéressent à ce qu'ils achètent, Oui. et il faut que ce soit en ligne, et il faut que ce soit aligné par rapport à leurs valeurs à eux. Mmh. Et donc ça veut dire que, aujourd'hui, avec le développement d'internet, aujourd'hui, tout le monde a accès à toute l'information. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut avoir une traçabilité produit, Oui. tout le monde veut avoir une, heu, une clarté par rapport à comment est-ce que c'est produit, par qui c'est produit, et ça aujourd'hui, c'est ça pour moi les principaux changements. C'est qu'avec le temps, heu, les gens se sont éduqués. Mmh. Les clients nos consommateurs se sont éduqués par rapport à tout ça. Alors qu'avant, ils se contentaient d'aller dans un supermarché, Mmh. bon voilà, il y avait un certain choix, mais il y avait pas vraiment d'information dessus sur les emballages, et cetera. Aujourd'hui, avec un QR code, avec internet, vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez, si vous vous intéressez un Ouais. petit peu à ça. Et ça a changé. Et est-ce que tu dirais que c'est les entreprises qui ont fait changer les modes de consommation ou c'est les consommateurs qui ont fait changer le mode de production des entreprises? C'est un peu les 2. C'est un peu les 2 parce que, pour nous, c'était une évidence qu'on ne pouvait pas exister on pouvait pas monter des filières, on pouvait pas exister dans ce métier en créant quelque chose si on n'essayait pas d'être différent. Mmh. Donc en fait, la réflexion, elle s'est faite au début. Et aujourd'hui, n'importe qui veut créer une entreprise, dans ce monde merveilleux des fruits et légumes, il ne peut pas se contenter de faire ce que font les autres. Mmh. Tu es obligé de te réinventer, et c'est ce qu'on fait tous les ans d'ailleurs. Tous les ans, on se fait une grande session en se disant: «Comment est-ce qu'on se réinvente?» Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on va faire de mieux? On investit sur quoi? Comment? Voilà, ça fait partie des choses qu'on met en place, régulièrement chez nous. Ça fait partie de notre ADN aussi de pouvoir de rien penser comme acquis. Ouais, de pouvoir avancer, Après ça, et c'est des principes que moi j'ai, dans ta vie de tous les voilà, jours. dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que je suis, C'est ton mantra. voilà, c'est un peu mon mantra, ça c'est sûr. OK. Et du coup, je rebondis sur cette idée de, comme tu disais, de vouloir toujours, repenser et se poser les bonnes questions, un peu tous les jours. Est-ce quel, quels sont vos projets, chez Killings, vos futurs projets chez Killings en termes d'innovation ou alors, d'amélioration? Alors nous, les projets qu'on a, déjà, ils ont commencé, en fait, ils sont en ligne par rapport à notre développement ici. Mmh. Pourquoi? Parce que le groupe continue sa politique d'expansion, donc on a intégré des nouveaux marchés, on est même présent aux US maintenant, et le groupe a investi, pas plus tard qu'il y a 3 ans 4 ans de ça, pardon, donc le groupe a investi il y a 4 ans sur une plantation au Costa Rica. Avant, on était, importateur. Aujourd'hui, on est producteur. OK. Donc le groupe a investi, 1 millier d'hectares au Costa Rica. Le groupe continue à investir ici en France, puisqu'on a déménagé dans nos nouveaux locaux ici en Mmh. France. Hem Et c'est simplement le début.
Le projet étant de continuer à investir en production. Oui. Donc on va continuer à investir sur toutes les familles de produits qu'aujourd'hui qu'on travaille, pour être de plus en plus en production directement. Oui et pouvoir «mieux contrôler» entre guillemets? Alors mieux contrôler, oui, c'est pas que mieux contrôler, c'est pas qu'un contrôle, je veux dire, Oui. qualitatif, c'est surtout aussi pour asseoir simplement, son autosuffisance, parce qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on va avoir un vrai problème, d'ici quelques années, si on doit être 9 000 000 Mmh. on n'a pas de quoi nourrir 9 000 000 de personnes aujourd'hui et les conditions climatiques étant de plus en plus rudes, Mmh. notamment sur toutes ces zones Afrique, Caraïbes, Équateur, et cetera, où on a de plus en plus de gros challenges, climatiques qui font que, ben, ça devient de plus en plus, difficile de produire de manière constante toute l'année, Ouais. donc voilà. Donc ça, malheureusement, on va avoir de plus en plus de catastrophes climatiques, on va avoir de plus en plus de difficultés à produire dans, où que ce soit d'ailleurs. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, on a des épisodes de grêle en France aussi, enfin bon, on en a en voilà. On sait que ça va devenir de plus en plus compliqué, donc l'idée du groupe aujourd'hui, c'est d'investir sur un système de production propre. Ça veut pas dire qu'on va se limiter à ce système de production-là, mais l'idée, c'est d'intégrer les filières, en fait, Ouais aujourd'hui. C'est et est-ce que du coup le fait d'investir dans ces systèmes de production, ça vous permet aussi de «tester» entre guillemets, d'être au cœur de ces productions et de se dire: «Bah, voilà aujourd'hui on a envie d'améliorer, telle technique, grâce à l'intelligence artificielle». Enfin mmh mh. est-ce que vous, c'est aussi ce qui vous permet bah, d'être innovant à votre niveau parce que, vous avez le terrain pour? Absolument, donc nous, on a été un des premiers à utiliser les drones, Mmh. en production. On a été, que ça soit en Irlande ou que ce soit au Costa Rica, pour simplement limiter l'utilisation d'eau et simplement traiter juste les parcelles, en tout cas les arbres ou les parcelles Mmh. qui avaient besoin d'être traités et pas traités systématiquement. Ouais. Voilà, donc ça nous a permis de réduire considérablement notre utilisation en eau, et donc de quelque part d'améliorer notre impact sur l'environnement, que ce soit au Costa Rica ou en Irlande. Donc après, en termes d'innovation, on va avoir 2 types d'innovation. L'innovation, ça va être, on va avoir une innovation variétale, Mmh. parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui le fait d'avoir ces productions, ça nous permet aussi de travailler sur les aspects variétaux et de développer soi-même quelque chose de différent, Mmh. de plus résistant, mais avec moins besoin, avec des besoins, pardon, moindres en produits, fertilisants, en produits, En eau. pesticides et cetera. Et donc on va avoir, donc on a ce développement variétal, mais on a aussi, un un développement sur comment on le produit. Comment est-ce qu'on va réduire, en fait, en permanence? On va essayer de réduire l'utilisation d'eau, l'utilisation de pesticides, de matières actives, réduction, essayer de réduire nos emballages aussi, Mmh. voilà. Tout ça dans le but de, en fait, limiter notre impact sur l'environnement, sur la faune, la flore et en essayant de produire de la manière la plus verte possible. Alors ça, c'est une question qui est quand même un peu, c'est ta vision en fait sur, si on devait consommer vraiment différemment à 10 ans, pour toi, qu'est-ce que ça serait? J'ai tendance à croire aujourd'hui que, on consommera mieux parce qu'on aura on sera dans la capacité de mesurer l'impact réel, de notre activité, et de notre production, auprès, auprès de l'environnement, auprès de la faune, auprès de la flore. Hem, on se rend bien compte aujourd'hui que on va avoir de plus en plus de challenges climatiques et donc il va falloir vraiment, comment dire? Structurer en fait cette façon de consommer de façon à limiter déjà, tout le gâchis qu'il peut y avoir. Mmh. Donc consommer mieux, ça veut dire éviter de jeter, ça veut dire faire maintenir ses rendements tout en ayant, tout en maintenant, des coûts de production,
abordable pour l'ensemble des consommateurs. L'idée aujourd'hui, moi j'ai tendance à croire le pourquoi, notre pourquoi à nous chez Kering, c'est d'essayer de démocratiser au maximum, donc de rendre accessible le maximum de fruits frais Auprès du consommateur. auprès des consommateurs. C'est-à-dire, on essaie, voilà, c'est d'essayer de travailler nos productions, nos rendements, la façon avec laquelle on les achemine, d'essayer de trouver les filières les plus courtes possibles, et les moins chères pour les rendre plus accessibles. Mmh. Nous, notre ennemi aujourd'hui à tous, ça doit être la malbouffe. Mmh. On n'a pas évoqué aussi l'aspect organoleptique. Heu, Est-ce que pour toi, en fait, dans quelle case tu mets le goût? Le goût, c'est déterminant parce que le goût, c'est ce qui va permettre aujourd'hui aux jeunes générations d'apprécier, ce que c'est qu'un fruit frais Mmh. et Ne pas boire de soda. de pas avoir de soda, ça c'est sûr, de pas manger de barres chocolatées, ça c'est sûr. Le goût, il est déterminant. Donc pourquoi? Parce qu'on a on va avoir des développements variétaux nécessaires pour continuer à travailler sur l'aspect, gustatif de nos produits. Ouais. Pour les rendre le plus appétissants possible, tout en conservant, tout en leur permettant d'être le plus accessible aussi. Eh oui. Mmh. Donc en fait, ça va être le goût et le plus accessible possible. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se plaignent sur, c'est pas la saison, tu achètes hors saison et Alors, cetera. faut savoir, Ça a ouais. moins de goût. Est-ce que c'est vraiment en lien? Est-ce que c'est pas en lien? Non, non, je suis d'accord. En fait, il y a quelque chose qui a changé dramatiquement, c'est, le simple fait que tous les gens qui sont nés en 98 ont toujours connu internet. D'accord? Avec internet aujourd'hui, toute cette génération en fait de, de jeunes gens, de jeunes femmes en fait qui ont toujours grandi avec internet ont accès au contenu, veulent de la traçabilité, veulent savoir ce qu'ils mangent, ils ont besoin d'histoire. Ils ont besoin qu'on leur raconte une histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne se contentent pas d'acheter et de consommer, il faut que ces produits soient Une expérience. une expérience et il faut que ce soit aligné par rapport à leurs valeurs. Mmh. Et donc c'est ça, c'est toute la complexité en fait, et de l'avenir de ces filières, c'est comment est-ce qu'on arrive à raconter des histoires vraies, vérifiables, Mmh. tout en privilégiant le goût et les valeurs de nos consommateurs. C'est-à-dire que si tu donnes le choix aujourd'hui à deux personnes qui ont 25 ans passés, Mmh. entre 2 produits identiques, sur le web par exemple, tu sais, Oui. eh ben, je te garantis qu'ils vont aller chercher Ouais. comment c'est produit, par qui c'est produit, Mmh. où c'est produit. Ouais. Et finalement, le prix viendra après. Parce que c'est ça qui a fondamentalement changé, c'est ça qui va fondamentalement changer, c'est comment est-ce qu'on consomme. Avant, aujourd'hui, on a des générations qui achètent tout sur le web, tout. Ouais. Faut que ça soit livré chez soi. Faut que ce soit, c'est tout ça, ça Rapide, tout ça, ça canapé. tout ça, ça va voilà. C'est le côté j'ai pas le temps. Mmh mh. Donc les acheteurs, ils ont pas le temps, mais ceci dit, ils sont de plus en plus exigeants sur le gustatif, sur la manière dont c'est produit et comment ça a été acheminé. Ouais. Et tout ça, ça va rendre désirable le Ouais. fruit. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que le goût va être encore plus important, puisque quand vous avez pas le temps, vous acceptez quelque part de le payer. Mmh. Un peu plus cher puisque c'est livré chez vous ou Ouais. et cetera. Mais si le goût n'est pas là, vous offrez l'expérience qu'une seule fois. Bien Donc on ne peut plus se permettre, nous, producteurs aujourd'hui, de négliger ces aspects gustatifs. Et nous, il y a un truc sur lequel on a investi beaucoup, c'est, justement, de se rapprocher de nos clients. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aller, En magasin. on dépense beaucoup, pour aller en magasin, pour aller au contact de nos clients, pour avoir leur retour sur nos produits. Ouais. Et donc c'est-à-dire qu'on les fait goûter, on les prépare, et en fait, on va essayer de titiller leur curiosité en leur proposant de goûter quelque chose de nouveau. Mmh. Et ça, on fait ça assez souvent. Pourquoi? Parce que ça nous permet déjà d'avoir un retour
déjà du consommateur, pas simplement des intervenants de la filière, Ah oui, de d'être au nos plus acheteurs, proche. c'est d'être au plus proche d'eux et d'essayer de comprendre quelles sont leurs attentes. Ouais. Et essayer par exemple de travailler sur, comme tu l'as dit, les aspects gustatifs, la présentation. Est-ce Ouais. que c'est pour eux, est-ce que ça change quelque chose? Ouais. Est-ce que l'emballage c'est important? Est-ce que Peut-être, casser certains freins que ouais, certains peuvent avoir, sur exact. des fruits, sur, bon, Ouais, absolument. c'est compliqué à consommer, c'est compliqué à Préparer, cuisiner, à à préparer et préparer et cetera. cetera. Ça aussi, c'est Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est bien chez les consommateurs, comme tu disais, ce manque de temps, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est, directement consommable. exactement. Est-ce que le fruit aujourd'hui ou les fruits que vous vendez, il y a cette problématique, vous voyez cette problématique auprès On a des cette consommateurs? problématique parce que quand tu vois l'émancipation, enfin aujourd'hui les augmentations des ventes de 4e et de 5e gamme, donc de salade de fruits frais par exemple, déjà préparés, ça prouve simplement que les gens veulent plus s'embêter Couper l'ananas. à couper un ananas, à couper une pomme en 2, même à peler une pomme aujourd'hui, ça devient, on se dit: «Mais pourquoi en fait?» Ouais, Et c'est alors que je peux l'acheter déjà toute prête. oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut donner envie aux gens, non seulement de les tester, de les goûter, de les préparer, de le Ouais. cuisiner et d'entretenir en fait ce cercle. Et ça, aujourd'hui, c'est notre mission à nous tous, c'est de travailler sur le goût, c'est de travailler sur l'accessibilité, donc le prix aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Mais il faut aussi répondre à leurs attentes, en termes d'emballage, en termes de façon de présenter ces produits-là, et et c'est et leur faire, quelque part les faire participer, en fait. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que j'adore, c'est quand je vais en magasin et je demande: «Ah, qu'est-ce que vous pensez?» Mmh. Et ben, c'est marrant parce que, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Ouais. Mais Tu arrives pas à les faire changer d'avis. tu arriveras à les faire changer d'avis, mais ce qui est intéressant, c'est ils adorent ils adorent être consultés. Ouais. Les consommateurs aujourd'hui adorent quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle chose. Mmh. Et en fait, ils ont ce côté-là aussi qu'on a, parce on est en France, on est très français, mais on aime bien choisir. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que on a tous un peu ce phénomène quand on achète quelque chose, ou quand tu choisis un melon, alors il y a 80 façons Mmh. différentes d'évaluer la maturité d'un melon. Tu écoutes les clients, les consommateurs, chacun a son petit truc, tu vois? Ils sont tous très fiers. Voilà. Et en fait, par contre, ils sont sûrs d'un truc, c'est qu'à partir du moment où ils l'ont choisi, C'était le meilleur. c'était le meilleur. Et c'est ça qui est génial, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a tous on n'est pas prêt encore. Moi, dans ma vision du futur aussi, j'aimerais penser que on arrête ce suremballage, on arrête parce qu'en fait, encore une fois, on reste français, on reste attaché à nos valeurs, on reste attaché à nos marchés le dimanche, on reste attaché à notre façon de consommer, de sentir, de toucher, c'est comme ça qu'on Mmh. consomme. Voilà, on n'est pas britannique, on n'est pas américain, voilà. Et en fait, je pense qu'on a cloisonné, on a suremballé, à outrance pendant, ça doit disparaître, et ça va disparaître aujourd'hui. On revient sur des modèles beaucoup plus, vrac. Oui. Tu vois, des modèles comme, il y a aujourd'hui des enseignes aujourd'hui qui sont spécialisées que là-dedans, et ça marche. Mmh. Ça marche parce qu'en fait, ça se plus il y a C'est beaucoup plus d'emballage, brut, quoi. mais plus il y a d'emballage, plus il y a de coûts, donc Ouais. voilà. Et moins on voit le produit parfois. Et moins on voit le produit, absolument, ça c'est sûr. Et ça, c'est important, faut voir, sentir, toucher, c'est quelque chose c'est comme ça qu'on consomme. Mmh. C'est comme ça que nous, on consomme. Et donc, faut pouvoir répondre à tout ça aussi. Faut pouvoir, laisser les gens, encore une fois, décider Mmh. c'est quoi le meilleur et pour. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour, cette interview. Bah, de rien. On termine souvent l'interview avec une question. Toi, si tu devais résumer en une phrase, ta vision de l'alimentation de demain, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, consommer différemment, c'est avant tout produire différemment. Très bien, merci.